Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de ce journal. Diomin Dongala et Jean-Claude Mouyambou restent en prison. Les deux opposants ne font pas partie de 17 prisonniers libérés ce 20 février à la prison centrale de Makala. Par cette précision du ministre de la Justice Garde Sceaux, la rumeur sur la libération de ces deux prisonniers emblématiques propagée par Jean-Claude Mwemba du MPCR prend ainsi fin. Et puis visa gratuit entre la RDC et la Zambie, c'est l'une des retombées du séjour du président Joseph Kabila Kabange au pays d'Edgar Lungu. Aussi, une commission mixte a été mise en place pour déterminer la démarcation des frontières entre la RDC et la Zambie. L'actualité en dehors de nos frontières, Morgan Tsvangirai a été inhumé ce 20 janvier dans son village natal au Zimbabwe. Les obsèques du principal opposant de l'ex-président Mugabe sont prises en charge par le gouvernement zimbabwéen, même si certains de ses partisans estiment qu'il n'a pas bénéficié des hommages dignes à son combat héroïque pour la démocratie zimbabwéenne. Le chef de l'État congolais a séjourné ce week-end en Zambie. Joseph Kabila Kabange a effectué une visite de travail à Lusaka dans le cadre de la coopération bilatérale entre la RDC et la Zambie. Après l'ambiance d'accueil à l'aéroport international Kenneth Kaunda par la forte délégation de la communauté congolaise de la Zambie et des groupes zambiens d'animation, Joseph Kabila Kabange s'est rendu au State House, palais présidentiel zambien. Ici, il a été accueilli par son homologue Edgar Lungu. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête qui a ensuite été élargi aux délégations de deux pays, à l'issue duquel ils ont exprimé leur satisfaction. Il en ressort aussi de ces échanges l'obtention du visa gratuit entre la RDC et la Zambie. Les deux parties ont aussi mis en place une commission mixte des experts pour déterminer la démarcation de leurs frontières. Également, la proposition d'une tripartite entre le HCR, la RDC et la Zambie a été faite afin de s'occuper du processus de rapatriement volontaire des Congolais réfugiés de l'autre côté de la frontière. Des précisions données par Léonard Kitundu. Pour Joseph Kabila Kabange, il est nécessaire d'établir et consolider la paix et la sécurité le long de frontières de deux États, car en effet, sans paix, la coopération n'est pas possible. Avant de quitter le sol zambien le dimanche 18 février, Joseph Kabila Kabange s'est rendu aux 3 mausolées d'anciens présidents zambiens qui ont marqué leur passage par la consolidation de la démocratie et l'engagement sur la voie de l'émergence. Joseph Kabila a rendu hommage au défunt président Frédéric Tshilombo, Michael Chilufya Sata, aussi mort en 2011, et Lévi Mwanawasa, mort en 2008. Le chef de l'État de la RDC s'est aussi ressourcé auprès de Kenneth Kaunda, père vivant de l'indépendance zambienne. Il est aussi considéré homme d'État, visionnaire et dépositaire de la sagesse parmi les rares que compte encore l'Afrique en général et particulièrement la partie australe. Joseph Kabila s'était fait accompagner d'une délégation conduite par le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Léonard Kitundu, dans laquelle l'on comptait le vice-premier ministre et ministre au transport et voies de communication, José Makila Soumanda, le ministre d'État en charge du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, et le ministre de l'Énergie, Ngele Ifoto. Le directeur général des migrations, François Béat, était aussi de la partie. Contrairement à ce qui a été annoncé dans différents médias, Diomin Dongala et Jean-Claude Mouyambou ne seront pas libérés. Ces deux opposants ne sont pas comptés parmi les 17 personnes qui ont été libérées ce mardi 20 février, a indiqué Alexis Thambwe Mwamba. Le ministre d'État en charge de la Justice et Garde des Sceaux a renchéri que ces deux cas ne sont pas à l'ordre du jour pour une libération. Alors que Jean-Claude Mwemba, député du MPCR, avait annoncé leur libération pour ce mardi 20 février 2018. Les avocats de Mouyambou déclaraient lundi même que le directeur de la prison aurait été notifié pour exécution de cette libération, tandis que l'épouse de Diomin Dongala donnait libre son époux à 99% le même lundi sur Top Congo FM. Alexis Thambwe Mwamba a ainsi coupé court à la rumeur sur la libération de Diomin Dongala et Jean-Claude Mouyambou, incarcérés respectivement en 2013 pour viol sur mineur et en janvier 2016 pour stéliona. La Commission électorale nationale indépendante estime constructive la déclaration de la Conférence épiscopale nationale du Congo au sujet de la machine à voter. La CENCO avait demandé dès lundi 19 février 2018 à la CENI de lever tout équivoque et suspicion autour de la machine à voter en permettant sa certification par des experts nationaux et internationaux. En réponse à cette demande épiscopale, la CENI se dit prête à collaborer. Nous sommes ouverts pour travailler avec des experts nationaux et internationaux de sorte que les choses marchent bien, a laissé entendre les présidents de la centrale électorale
électoral Corneille Nangaa sur le zone de Top Congo FM. Pour l'abbé Donatien Chollet, secrétaire général de la SENCO, cette démarche de certification participerait à la clarification du processus électoral en RDC pour éviter la contestation future des résultats. Félix Tshisekedi confirme sa candidature à la présidence de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS. Cette annonce a été faite par le porte-parole de ce leader politique du Rassemblement LMT, Abraham Lwakabwanga. Ce dernier explique que même si les candidatures ne sont pas encore déposées au niveau de la commission mise en place pour ces faire, celle de Félix Tshisekedi a obtenu l'unanimité de la base. En réponse à tous ceux qui estiment que l'UDPS n'est pas un royaume, Abraham Lwakabwanga rétorque en indiquant que Félix Tshisekedi a fait toutes ses classes au niveau de l'UDPS, ce qui fait de lui un candidat potentiel pour la présidence du parti aîné de l'opposition congolaise. Abraham Lwakabwanga précise néanmoins que cette question fera l'objet du congrès extraordinaire prévu pour le tout prochain jour, probablement en début mars 2018. Il rappelle également qu'en 2011, Félix Tshisekedi avait été massivement élu par les labels UDPS en Mbujimayi après son feu et regretté père Étienne Tshisekedi. Décédé depuis le mercredi 14 février 2018 des suites d'un cancer du côlon, le chef du principal parti d'opposition au Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, est inhumé ce mardi 20 février 2018 dans son village natal. L'État zimbabwéen a fourni un très grand effort pour rapatrier sa dépouille mortelle au Zimbabwe en provenance de Johannesburg où il avait rendu l'âme dans un hôpital. Ainsi, pour signifier sa participation solennelle à ce funérailles, le président Mnangagwa a annoncé que le gouvernement zimbabwéen a financé toutes les obsèques de feu Morgan. Pour le partisan de l'opposant Morgan, la participation de l'État zimbabwéen aux obsèques ne reflète pas l'importance qu'il devait accorder à cet héros de l'histoire politique des Zimbabwéens. Pour eux, c'est fort dommage que le président Mnangagwa ne lui accorde pas un statut digne de sa mémoire, alors que le fait Morgan est reconnu comme l'adversaire historique du régime de l'ex-président Robert Mugabe. Pour beaucoup de Zimbabwéens, la figure de fait Morgan est attachée à un héros, car de son vivant, celui-ci a marqué son rôle d'opposant en combattant lors des élections en 2002 et 2008. Puis il s'est battu aussi dans un procès où il fut jugé de trahison et torturé par le service du Zimbabwe. Finalement, entre 2008 et 2009, il a même été Premier ministre du Zimbabwe parce qu'il a négocié un gouvernement d'union nationale. Ainsi, pour sa bravoure historique, Morgan reste l'icône et un combattant et héroïque pour la démocratie zimbabwéenne. Mesdames, Messieurs, nous vous rappelons les principaux titres développés dans ce journal. Diomi Ndongala et Jean-Claude Mouyambou restent en prison. Les deux opposants ne font pas partie de 17 prisonniers libérés ce 20 février à la prison centrale de Makala. Par cette précision du ministre de la Justice Garde Sceaux, la rumeur sur la libération de ces deux prisonniers emblématiques propagée par Jean-Claude Mbouemba du MPCR prend ainsi fin. Et puis visa gratuit entre la RDC et la Zambie, c'est l'une des retombées du séjour du président Joseph Kabila Kabange au pays d'Edgar Lungu. Aussi, une commission mixte a été mise en place pour déterminer la démarcation des frontières entre la RDC et la Zambie. L'actualité en dehors de nos frontières, Morgan Tsvangirai a été inhumé ce 20 janvier dans son village natal au Zimbabwe. Les obsèques du principal opposant de l'ex-président Mugabe sont prises en charge par le gouvernement zimbabwéen, même si certains de ses partisans estiment qu'il n'a pas bénéficié des hommages dignes à son combat héroïque pour la démocratie zimbabwéenne. Ainsi se termine cette édition d'information. Merci de votre attention. Mesdames, Messieurs, merci de suivre la revue de presse de journaux parus en ligne ce mardi 20 février 2018, résumé pour vous sur BSC TV. Commençons cette ronde de journaux avec les sites d'information Congo Virtuel qui titrent « Kabila en Zambie, de nouveau pris au piège des Lentox ».
Aveuglé par les dollars de Moïse Katumbi, le journaliste de la Libre.Afrique.B ne se donne plus de limites lorsqu'il s'agit d'accrocher Joseph Kabila. Comme avec cette fausse affaire d'un accident de circulation du président congolais à Lusaka. Les images de la scène supposée indiquent pourtant une vieille camionnette et un pick-up banal entrés en coalition, dans lesquels donc Kabila, chef d'État, se trouvait-il pour sortir indemne après avoir été percuté, grossière intox. Les écarts du journal La Libre Belgique et son site internet lalibre.afrique.b contre les règles d'éthique et de déontologie journalistique ne sont plus à compter. Depuis que ces médias s'inscrivent au service du lobby pro-Katumbi avec ses journalistes comme Hubert Leclerc, il ne se passe pratiquement plus presque un article sans que la corporation se chagrine de pratiques journalistiques auxquelles il se livre. Les derniers cas en date n'est autre que cette fausse information faisant état de l'implication du président congolais Joseph Kabila dans un accident de circulation à Lusaka à la fin du séjour qu'il vient d'y effectuer. Sans vergogne aucune et croyant se couvrir en citant de sources de certains sites internet zambiens, l'auteur de l'article reprend de phrases entières de ce source, mais omet de prendre du recul pour apprécier et contre-vérifier ce qui lui est tombé sur son écran comme une manne du net. La simple jugeote aurait suscité un doute. Poursuivant cette ronde de journaux avec Forum de Zas qui note « Machine à voter, la Synco pour une certification par les experts nationaux et internationaux ». Dans une déclaration hier lundi 19 février à Kinshasa, faite à l'issue de l'Assemblée plénière extraordinaire tenue du 15 au 17 février courant, les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo Synco invitent la centrale électorale à lever l'équivoque autour de la machine à voter. Ils demandent à la CENI d'accepter une étude approfondie de la machine à voter par les experts nationaux et internationaux. La Synco s'est dit perplexe par le fait que l'introduction de la machine à voter dans le système électoral congolais n'efface pas l'unanimité. Pour les princes de l'Église, l'usage de cette machine prédit les contestations des résultats des prochaines élections. Dans la même déclaration, les évêques ont conclu allégeance d'aller aux élections cette année 2018. Ce n'est pas tout, ils font plusieurs recommandations, notamment l'application intégrale et effective des dispositions en souffrance de l'accord de la Saint-Sylvestre, le parachèvement des mesures de décrispation du climat politique, la redynamisation de la CENI, l'annulation des édits interdisant les manifestations pacifiques, des poursuites envers ceux qui ont commis des actes délictueux, la fin des menaces et poursuites contre les organisateurs de marches pacifiques. La Synco demande aussi à la Commission électorale nationale indépendante CENI d'élever l'équivoque et les suspicions autour de la machine à voter en acceptant une certification par des experts nationaux et internationaux. Enfin, bouclons cette revue de presse avec Actualité.cd qui note en grand titre « RDC, aucun duel entre l'église catholique et l'opposition » Donatien Cholet. L'abbé Donatien Cholet a démenti ce lundi 19 février 2018 à Kinshasa l'existence d'un partenariat entre le parti de l'opposition dont l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS et l'église catholique. Selon les secrétaires généraux de la Conférence épiscopale nationale du Congo Synco, l'église n'est pas dans la logique de l'opposition. Quant à la participation de partis politiques et de certains leaders de l'opposition aux différentes marches des chrétiens initiées par les comités de laïcs catholiques CLC, l'abbé Donatien Cholet a rappelé qu'il participe non comme politicien, mais plutôt comme homme de bonne volonté qui soutiennent la démarche. Ainsi s'achève cette revue de presse, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne.